Normalement, je dois intervenir sur l'importance du rêve dans le processus d'accomplissement personnel. Et donc, pour avoir un rêve de qualité, il faut avoir un sommeil de qualité. Donc, je vais vous montrer comment il faut s'allonger et dormir par rapport à la symétrie du corps. Il faudrait que ce soit perpendiculaire. Enfin, je vois le coach Jupiter en train de rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est de ce rêve-là que j'ai voulu parler là tout de suite, mais je me rends compte que ce n'est pas ça que les gens veulent puisqu'on est en train de faire la révolution. Et donc, vous l'avez compris, et Saul l'a dit tout à l'heure, le rêve dont il est question, ce n'est pas ce que l'on voit quand on dort, mais c'est ce qui nous empêche de dormir. Autrement dit, c'est ce que nous souhaitons accomplir dans notre vie, ce que nous souhaitons être, faire et avoir. Je crois que les participants à OA, ils s'en souviennent à travers Coach Prosper et d'autres aussi qui sont passés. On a longtemps insisté là-dessus. Mais ce sur quoi moi j'aimerais insister, c'est d'abord, combien parmi nous ici continuent à poursuivre leurs rêves, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir des mains levées, des personnes qui continuent à poursuivre leurs rêves? Alors, sur une soixantaine de personnes, juste quelques mains levées, merci. Pourquoi les autres ne continuent pas à poursuivre leurs rêves? Parce que simplement les conditions de vie, parce que simplement les défis, parce que simplement les doutes, parce que simplement les challenges font en sorte que l'on lâche les rêves. Le plus dur, ce n'est pas de rêver, mais c'est de protéger ces rêves. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des rêves, qui voulaient être, qui voulaient faire, qui voulaient avoir des choses. Mais par la force des choses, ils ont dû abandonner. Lorsqu'on voit par exemple des étudiants suivre des filières qu'ils n'aiment pas, juste en attendant, Inch'Allah. Lorsqu'on voit des jeunes diplômés se lancer sur des offres d'emploi juste pour avoir quelque chose à faire, juste pour travailler en attendant. Lorsqu'on voit des étudiants en master ou autres courir après des concours, je crois qu'il y a certains qui en font même donc un budget. Chaque année, voilà, 10 000 par-ci, 10 000 par-là, etc., etc. Les gens ne rêvent plus, les gens survivent. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, justement? Eh bien, ce n'est pas facile, effectivement, mais il faudra être obstiné. Rêver, c'est quoi? C'est avoir une vision. Et c'est quoi une vision? C'est voir. Voir, c'est quoi? C'est distinguer clairement ce qu'il y a en face de nous. Comment pourrais-je dire que je vous vois si j'étais incapable de décrire les tenues, les couleurs que vous portiez? Ce serait absurde. Mais comment pouvez-vous dire que vous avez un rêve alors que vous êtes incapable de clarifier ce rêve-là? Il y a beaucoup de gens qui ont juste des souhaits. Je veux être riche, je veux que ma vie aille mieux, je veux que mes parents soient fiers de moi. Ça, ce ne sont pas des rêves, ce sont des souhaits. Ce sont des souhaits. Et plus votre vision, entre guillemets, entre crochets, entre griffes, je ne sais même pas, en tout cas entre quelque chose, est floue, moins il y a de chances que cela soit protégé et que cela puisse s'accomplir. Et c'est cela le gros problème. Entre la personne que nous sommes aujourd'hui, je m'y inclus, et celle que nous avions voulu être, ou celle que nous voulons être, est-ce qu'on est vraiment sur le chemin? Ou bien il y a eu un décalage de plusieurs centimètres ou mètres ou même kilomètres? Voilà ce sur quoi il faudrait cogiter. Ceux qui s'attendaient à un discours de motivation, je suis désolé, je suis un philosophe dans l'âme. Je ne peux que vous pousser à vous poser des questions qui vont vous troubler, qui vont vous faire peur, qui vont vous dégoûter même peut-être. Parce que c'est cela qui est réel. Comment être concentré sur nos rêves si l'on est distrait? Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens passent des journées entières à scroller sur leur téléphone, TikTok, Snapchat et j'en passe. Ignorant que l'on devient ce que l'on passe le plus de temps à observer, regarder.
Si tu veux être un chanteur, eh ben, passe tout ton temps sur TikTok à voir des chanteurs. Si tu veux être un danseur, passe tout ton temps sur TikTok à voir des danseurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toi, tu as envie d'être un leader, tu as envie d'être un créateur, tu as envie de produire des choses, etc. Mais quand tu essaies de faire le quota de ton temps investi, il y a à peine 1% ou 5% que tu investis par semaine par rapport à cette vision. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bref, je ne vais pas continuer à vous déprimer. On est là pour s'amuser. Je veux simplement dire que seuls les esprits qui osent se lancer dans le vide peuvent effectivement protéger et accomplir leurs rêves. Merci.